Elke a 65 ans. Elle habite dans un quartier résidentiel près de Malines. Elle a rejoint Facebook l'année dernière. Elle s'était inscrite surtout pour voir les photos de vacances de ses enfants et de ses petits-enfants. Et c'est à peu près tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, elle est à table, au petit déjeuner, elle déplie son ordinateur et elle découvre une vidéo montrant un facteur à mobilette qui se fait sauvagement attaquer par des jeunes. Elle partage. Philippe a 19 ans. Il habite la périphérie d'Anvers avec ses parents. Il est inscrit sur Instagram surtout pour pouvoir discuter avec ses copains. Dans le bus, sur le trajet de l'école, il parcourt ses réseaux sociaux. Et une image attire son attention. Il est écrit en lettres capitales « Stop au transport gratuit pour les illégaux ». Lui revient alors en tête une discussion qu'il a eue concernant son abonnement de transport avec son père, qui lui avait dit, plus ou moins, « Si tu veux aller en bus à l'école, ok, on te paye un abonnement, mais ça coûte super cher, donc il faudra que tu y ailles vraiment. » Il clique sur « J'aime ». C'est à peu près ce phénomène qui a été répliqué des dizaines, des centaines, des milliers de fois et qui a contribué au succès du Vlaams Belang sur les réseaux sociaux. Et la recette, quand on y réfléchit, est plutôt simple. Partant d'une situation banale, un facteur qui distribue le courrier, un gamin qui est dans le bus en train d'aller vers l'école, ces publications vont générer chez nous un sentiment profond d'injustice, de révolte et de peur, tout en nous pointant clairement les coupables, un groupe à détester. Et le résultat, on le connaît tous, et il est sans appel. Qui sème le populisme récolte la haine et la révolte. Et mettre en forme la haine sur les réseaux sociaux, ça n'a rien de sorcier. Un slogan, une image, une vidéo. À ce propos, est-ce que vous avez une idée de quelle est la publication qui a le mieux fonctionné d'un point de vue politique les 12 derniers mois sur les réseaux sociaux ? Eh bien, c'est cette vidéo dont je vous parlais, celle de Elke. La vidéo qui montre donc un facteur occupé à livrer son courrier, qui se fait sauvagement attaquer par des jeunes. Cette vidéo, elle a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux et partagée des dizaines de milliers de fois. Et le premier commentaire sous la dite vidéo, c'est un commentaire du Vlaams Belang lui-même, qui dit « Cette vidéo a été prise au Royaume-Uni, mais des faits similaires pourraient avoir lieu chez nous. » Voilà. Mais pourquoi, globalement, la haine est toujours plus forte sur les réseaux sociaux ? Pourquoi, globalement, une vidéo du Vlaams Belang fonctionnera toujours mieux qu'une vidéo d'écolo ? Le propre de la haine, c'est qu'elle vous prend aux tripes. Elle vous donne envie d'y réagir. Et la réaction la plus intense que l'on peut avoir quand on est face à son ordinateur, hormis le jeter par terre, c'est aimer, commenter et partager. Et en fait, cette interaction, le fait d'entrer en interaction avec la publication, c'est au fondement de la rentabilité économique des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, au-delà d'être une plateforme conviviale où on peut renouer avec des vieux amis, les réseaux sociaux sont avant tout des régies publicitaires. Oui, des régies publicitaires. Leur objectif est dès lors de nous faire voir des annonces, un maximum d'annonces, et de nous faire passer un maximum de temps sur leur plateforme. Savez-vous que chez Facebook, Instagram, Google, Netflix et tous les autres, il y a des équipes entières qui sont occupées à faire de la recherche et développement pour savoir comment créer de l'addiction chez leurs utilisateurs, chez nous. Oui, de l'addiction. Parce qu'en fait, votre temps, c'est leur argent. Et dès que vous terminez une vidéo sur Facebook ou sur YouTube, vous allez vite voir qu'il y en a une autre similaire qui vous est suggérée. Tout ça pour vous faire passer quelques minutes de plus sur leur plateforme. Avez-vous remarqué aussi qu'on n'a jamais fini de parcourir le contenu des réseaux sociaux ? On peut toujours remonter ce flux qui a l'air en fait assez infini. On n'a jamais tout lu, jamais tout découvert, jamais tout regardé. Bref, le temps sur les réseaux sociaux, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et les réseaux sociaux, en parallèle de cela, collectent des données sur vous et sur moi et en font ensuite profiter les annonceurs. En gros, plus on aime, plus on partage et plus on commente des contenus, plus Facebook et tous les autres savent qui nous sommes, savent nous qualifier. Alors, ils peuvent par exemple dire que Margot aime les chats, c'est même de notoriété publique. Par contre, ils savent que je n'aime pas trop le sport, peut-être le Standard de Liège. Et en fait, il leur est ensuite très simple, par la suite, et d'ailleurs très rentable, de me proposer à moi, par exemple, de la publicité pour des croquettes pour chats plutôt qu'autre chose. Alors, vous allez me dire, ouais, des croquettes pour chats, c'est pas très grave au fond. Mais en fait, lorsque ça concerne des opinions politiques, là, démocratiquement, ça devient beaucoup plus problématique. Alors, cette stratégie, elle a eu lieu chez nous via le Vlaams Belang, elle a lieu en France dans la communication du FN, elle a lieu chez le grand professionnel Donald Trump, et donc ce sont des enjeux qui sont omniprésents partout dans le monde aujourd'hui. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Est-ce qu'il faut prendre nos smartphones et les jeter dans la mer? Non, parce que déjà, ce n'est pas écologiste. Mais au-delà de la blague, à ce stade, j'ai réfléchi à plus ou moins 3 solutions qui pouvaient être mises en place. Donc la première, c'est de faire prendre conscience de ces enjeux. Et c'est, j'espère, à son échelle, ce que ma modeste prise de parole aura permis. C'est ensuite de faire de ces questions, de faire rentrer ces questions dans les débats, dans la tête des gens, des jeunes, par exemple grâce à l'éducation aux nouveaux médias, pour pouvoir réveiller en chacun d'entre nous une réflexion sur ces enjeux. Et alors la troisième chose, parce qu'on est quand même un parti écologiste, c'est que nous, on a des leviers, législatifs notamment. Et donc on peut faire interdire certaines pratiques. Je pense notamment au micro-ciblage, qui a été très utilisé par le Vlaams Belang pour cibler exactement les gens qui étaient potentiellement intéressés par leurs opinions. Bref, aujourd'hui, il est utile de réfléchir ensemble à comment rendre à ces outils leur titre de noblesse, en leur permettant d'être avant tout des lieux d'échange constructifs. Je pense notamment à ce réseau de solidarité qui a lieu sur les réseaux sociaux dans le cadre de la plateforme du Parc Maximilien. Voilà. Si le sujet vous intéresse, je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous, parce que vous et moi, notre temps, ce n'est pas de l'argent. Voilà. Merci Margot.